Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est exactement 12h30 sur les antennes de Radio Lomé. Les titres de ce journal: la lombalgie, une maladie de plus en plus fréquente chez la plupart des personnes à cheval entre l'adolescence et l'âge adulte, est caractérisée par un mal de dos dont les complications peuvent être sans appel. Comment la prévenir et quelle posture adopter? Nous en parlerons dans ce journal. Soudan, les noms des civils qui siégeront au Conseil souverain chargé de piloter la transition ont commencé à filtrer, mais l'annonce officielle de sa composition a été reportée à ce lundi. Et déjà, le nom de l'unique femme qui fera partie de ce conseil circule. Il s'agit de Aïcha Moussa, peu connue mais très active. Et puis au Tchad, l'état d'urgence a été déclaré dans les deux provinces de Silla et de Loudaï, dans l'est du pays. La décision a été prise par le chef de l'État Idriss Déby pour les 3 prochains mois après des affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts ce mois d'août. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. La journée mondiale de la photographie est célébrée ce 19 août. C'est un moment pour réfléchir au rôle de la photographie dans le monde entier. Une période que choisissent les professionnels du domaine pour penser à l'amélioration des conditions de travail des photographes. Au Togo, le syndicat national des reporters d'images du Togo Saint-Rite célèbre la journée sous le thème « La photographie au service des droits des enfants ». Les membres du Saint-Rite ont à l'occasion exposé à l'Agora Senghor de Lomé plusieurs de leurs œuvres qui expriment entre la joie, le travail, la peine des enfants, bref, leurs émotions. Aujourd'hui, 19 août, le monde entier célèbre également la journée de l'aide humanitaire. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est donc l'occasion de rendre hommage à celles et à ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Cette date a été choisie par l'Assemblée générale des Nations unies en référence à l'attentat du 19 août 2003 contre le siège des Nations unies à Bagdad en Irak et qui a causé la mort de 22 personnes. Nous le disons en titre, la lombalgie est le terme médical qui désigne les douleurs ressenties par une personne au bas du dos. Une maladie de plus en plus fréquente chez la plupart des personnes à cheval entre l'adolescence et l'âge adulte. Ces personnes sont donc exposées à un mal de dos dont les complications peuvent être sans appel. Comment prévenir cette maladie musculo-squelettique et quelle posture ou comportement adopter? Élément de réponse dans ce magazine de Mémé Soussou, une présentation d'Odette Bira. Le mal du dos est l'une des maladies musculo-squelettiques des plus récurrentes dans nos sociétés africaines. Particulièrement au Togo, beaucoup de personnes en souffrent, des plus jeunes aux plus âgés. Cette pathologie constitue un handicap pour de nombreuses personnes qui, pour mener à bien leur activité, adoptent des positions peu recommandables en lien avec leur dos. Les hommes et les femmes portefaix ou qui restent longtemps en position assise ou debout. C'est le cas de Madame Alima, couturière. Et au début, je prenais n'importe quel produit que je trouvais qui puisse juste me calmer pour un temps, mais j'ai constaté que ça n'allait pas du tout. J'ai consulté un médecin généraliste qui m'a prescrit des médicaments. Le mal empirait toujours, mais j'ai décidé d'aller voir un rhumatologue. J'ai fait la radio. Ils ont trouvé que mes muscles au niveau du dos se sont enflammés. Et je leur dirais juste d'aller se faire consulter, de faire un effort pour aller voir les médecins pour pouvoir se faire soigner.
Présentée sous plusieurs formes, la lombalgie est une maladie dont souffrent plusieurs personnes. Que faire pour échapper à ce mal et quels sont les traitements médicaux à suivre pour l'éradiquer? Des précisions avec Emmanuel-Marie Sossou, kinésithérapeute d'État au cabinet Notre-Dame de Lourdes d'Agoy. Le mal du dos se manifeste par une douleur rachidienne. La douleur peut être cervicale, elle peut être dorsale. Les symptômes, c'est la douleur, c'est une impotence fonctionnelle. Le traitement varie en fonction de ce que présente le patient. Après la prise des médicaments, le patient doit normalement consulter un kinésithérapeute ou alors un médecin spécialiste. À notre niveau, notre traitement évolue en fonction de ce que le patient présente et généralement c'est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les séances de kinésithérapie et de massage. Le deuxième, c'est l'éducation posturale. On montre au patient comment utiliser son dos. Troisième niveau, c'est une contention au niveau lombaire. Il faut éviter de faire l'automédication quand on a le mal du dos. Consulter un spécialiste, un kinésithérapeute. L'incapacité chronique ne touche cependant qu'une faible proportion de personnes lombalgiques. Et pourtant, les conséquences d'une telle incapacité s'avèrent dommageables autant pour la société dans son ensemble que pour le concerné et ses proches. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, Blé Goudé, libéré sous condition par la CPI en janvier dernier, est toujours à l'arrêt. Mais il était présent hier dimanche en vidéo et en direct pour assister au premier congrès du COJEP. Créé en 2001, le COJEP fête ses 18 ans avec ce premier congrès ordinaire. L'âge de la maturité, en somme, comme insiste son fondateur Charles Blé Goudé, et ses adeptes. Depuis 2015, le mouvement du Congrès des jeunes patriotes a laissé place à un parti politique, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Après les festivités de samedi pour l'ouverture du congrès à Yopougon, des centaines de militants sur les 10 000 que revendique le COJEP se sont retrouvés dimanche dans une vaste salle de l'hôtel Belle Côte à Cocody, ceci pour saluer l'élection à l'unanimité de l'ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, à la tête de ce parti. Au Tchad, l'état d'urgence pour les 3 prochains mois a été déclaré dans 2 provinces de l'Est du pays. La décision a été prise par le chef de l'État Idriss Déby après des affrontements meurtriers entre les communautés qui ont fait des dizaines de morts. Hortense Djoa. C'est un incident qui a eu lieu dans ce mois d'août entre la communauté de cultivateurs sédentaires et celle des éleveurs nomades. La découverte des corps de 2 jeunes éleveurs a mis le feu aux poudres. Résultat, en moins de 10 jours, plus de 50 civils ont été tués. En visite hier à Goz-Beida, la capitale de la province du Sila, le président Idriss Déby Itno a promis de déployer l'armée pour calmer la situation. En cas d'affrontement entre communautés et après 3 tirs de sommation, il faut abattre ceux qui n'obtempèrent pas, a déclaré le président tchadien. Il a également demandé que tous les civils de la zone soient désarmés car c'est la présence d'armes qui rend les conflits communautaires particulièrement meurtriers. Ajoutons que le chef de l'État a aussi décidé que pour les 3 mois à venir, aucune moto n'aurait le droit de circuler dans cette partie du territoire où il est facile de passer au Soudan en toute sécurité. Au Soudan, les noms des civils qui vont siéger au Conseil souverain chargé de piloter la transition ont commencé à filtrer, mais l'annonce officielle de sa composition a été reportée à ce lundi. Une seule femme devrait siéger à ce conseil, n'est-ce pas, Edmond Soba? Aïcha Moussa, c'est le nom de l'unique femme qui fera partie de ce conseil souverain censé chapeauter la transition soudanaise de 3 ans et 3 mois. Peu connue, cette activiste représente les nombreuses femmes très actives dans cette contestation. Parmi les 4 autres civils choisis pour siéger, un professeur de physique à l'université de Khartoum, un membre du parti Ouman, mais là non plus aucune personnalité de première ligne. Est-ce une stratégie politique, celle de garder les civils les plus connus pour des postes au sein du futur gouvernement ou pour leur laisser la possibilité d'être candidats aux élections futures? C'est l'une des pistes qu'on peut envisager. Ou
Est-ce que c'est une volonté d'envoyer un signe que c'est une nouvelle vague, une nouvelle génération qui va prendre la tête du pays? On s'interroge aussi, quoi qu'il en soit, nommer des civils relativement inconnus marque une rupture chère aux contestataires. Reste à connaître maintenant l'identité du 6e civil censé être une personnalité de consensus choisie avec l'armée. On attend aussi les noms de l'ensemble des 5 militaires qui feront partie de ce conseil. Sa composition complète devrait être annoncée ce lundi. Sur le papier, le Conseil souverain, présidé d'abord par les militaires pendant 21 mois et ensuite par les civils pendant 18 mois, aura des pouvoirs limités, essentiellement consultatifs. Dans l'immédiat, il doit valider le nom du Premier ministre. L'économiste Abdallah Hamdok fait figure de favori. Merci à toi Edmond Soba. Rwanda, un journaliste et un opposant porté disparu depuis un mois. Eugène Ndere Yimana et constateur Touyi Chimere, c'est leur nom. Eh bien, Eugène Ndere Yimana a disparu depuis le 15 juillet. Membre du parti de l'opposante Victoire Ngabire, il était attendu à Inyagatare, dans l'est du pays, où il devrait rencontrer d'autres membres de FDU Nkigi, mais il n'est jamais arrivé à destination. De son côté, constateur Touyi Chimere, journaliste de la chaîne TV1 Rwanda, est lui porté disparu depuis le 16 juillet. Il était alors censé être en reportage dans le district de Jikumbi, dans le nord du Rwanda. Selon Human Rights Watch, les autorités n'ont donné aucune information sur les enquêtes liées à cette disparition. Burundi, c'est le corps d'un jeune albinos qui a été retrouvé démembré. Selon l'association Albinos sans frontières, le cadavre d'un jeune albinos disparu a été retrouvé samedi dans le nord-ouest du pays. Le corps du bonhomme Nyon Kourou, 15 ans, a été retrouvé le soir de ce samedi dans le nord-ouest du pays, à proximité de la frontière avec la République démocratique du Congo. La disparition de l'adolescent albinos avait été signalée mardi soir. Depuis 2008, une vingtaine de personnes souffrant d'albinisme ont été tuées au Burundi. Selon le président de l'association Albinos sans frontières, le dernier cas remontait à 2016, mais un petit garçon albinos de 4 ans est porté disparu depuis octobre 2018 dans la commune de Senda Juri, près de la frontière tanzanienne. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Sabi s'intéresse aux droits successoraux de la femme selon le nouveau code des personnes et de la famille. Hélène Sabi. L'une des innovations du nouveau code est qu'il ne doit exister aucune restriction aux droits successoraux de la femme, notamment le fait de la considérer comme indigne de succéder à son mari si elle refuse par exemple le lévirat. Maître Wilson Adjete Prince Zachary explique. La loi interdit les pratiques avilissantes au lévirat, c'est-à-dire on veut obliger la femme à épouser un frère du monsieur avant d'avoir droit à l'héritage. La loi interdit toutes ces choses. En cas de partage de l'héritage du mari, la femme légalement mariée bénéficie de 25% en présence des enfants. La femme légalement mariée en présence des enfants, lorsqu'il y aura partage, elle a droit à 25% de l'héritage. Les enfants auront les 75%. Et s'il n'y a pas d'enfants, elle partage l'héritage avec les parents du défunt. Elle a 50%, les parents également 50%. Le législateur a aussi prévu quelques dispositions pour protéger les femmes non mariées légalement. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete? C'est vrai que nous disons qu'avant d'avoir droit à l'héritage, il faut être légalement marié avec le monsieur. Mais les gens profitaient de cette occasion, lorsque le monsieur décède, de sortir la femme de la maison. Parfois, on leur retire même les enfants. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, la femme a le droit de rester dans la maison au moins 30 mois. Le temps de voir si elle pourra aller ailleurs. Même si elle n'a pas droit à l'héritage, au moins elle a le droit de rester dans la maison pendant 30 mois. Et elle a la possibilité de faire proroger ce délai par le juge. Et si c'est un lieu loué, la succession paie les loyers. Et si le défunt était polygame, que prévoit le nouveau code?
Si c'est un mari polygame, donc en présence des enfants, les femmes auront 25% de l'héritage. Elles vont se partager les 25%. Les enfants auront les 75%. Maintenant, s'il y a une qui n'est pas légalement mariée, les 25% reviennent à l'autre en présence des enfants. Maintenant, si c'est un bien qu'on ne peut pas partager en nature, dans ce moment, le tribunal va ordonner la vente et le partage du produit de la vente aux héritiers. La femme aura 25% du produit de la vente. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à tous et à toutes. Merci surtout à Yacobo Mohabou qui a assuré la réalisation de ce journal. Un journal qui a été mis en onde par Paul Miga et Folie Kokoroko, à qui nous disons merci. Le rappel des titres avant de nous quitter. La lombalgie, une maladie de plus en plus fréquente chez la plupart des personnes à cheval entre l'adolescence et l'âge adulte, est caractérisée par un mal de dos dont les complications peuvent être sans appel. Comment la prévenir et quelle posture adopter? Vous avez suivi dans ce journal. Soudan, les noms des civils qui siégeront au Conseil souverain chargé de piloter la transition ont commencé à filtrer, mais l'annonce officielle de sa composition a été reportée à ce lundi. Et déjà, le nom de l'unique femme qui fera partie de ce Conseil souverain circule. Il s'agit d'Aïcha Oumoussa, peu connue, mais très active. Et puis, au Tchad, l'état d'urgence a été déclaré dans les deux provinces de Sila et de Woudaï, dans l'est du pays. La décision a été prise par le chef de l'État, Idriss Déby, pour les 3 prochains mois, après des affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts ce mois d'août. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg